Alors, donc, dernier sujet. euh, donc, ce livre de Isabelle Ladine, Cinq saisons d'énergie. Donc, euh, planton, élément de bois, élément de bois. Donc, notre lecture de ce livre, maintenant, on arrive à un planton. Un planton, c'est déjà arrivé il y a quelques semaines. Et maintenant, on sent chaque mois, chaque semaine, un avancement de planton. Bah, on a senti, déjà depuis 3 semaines, 3, 4 semaines, le jour commence petit à petit, plus longue, température de plus en plus, mais euh, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Par exemple, d'ici quelques jours, il fait un peu froid. Hier, aujourd'hui, c'est un peu gris. Mais avant, c'était un plein soleil. Donc, maintenant, c'est le moment qui avance de plus en plus le printemps. Donc, ce livre qui suit le saison, j'aime bien ce livre parce que il commence par parler de, toujours bien sûr, observation de nature. C'est très bien parce que c'est comme ça que médecine orientale, mais médecine traditionnelle chinoise est basée sur dessous. Observation de saison, le titre de ce livre, observation de changement de saison, observation. Par exemple, le température, observation de longueur de soleil, observation de l'arbre, observation végétale, observation animale, observation lumière, observation climat, tout ça, bien sûr, tout ça, c'est le changement de saison. Le changement de saison, c'est le changement de énergie du monde. Et dans ce monde-là, que nous, êtres vivants, on vit avec d'autres vivants. Et, et on peut, bien sûr, très bien influencer par cet environnement extérieur. Et aussi, nous, on influence entre nous et on fait le bien. Des fois, on blesse les autres, mais des fois, on encourage les autres, on soigne les autres, mais on peut aussi créer les autres aussi. Donc ça, c'est le monde d'être humain. Mais monde d'être humain aussi beaucoup influencé par l'extérieur. Donc le printemps, c'est vraiment c'est un mouvement de extérieur, donc naissance et jaillissement, sortie de bourgeon, le l'arbre qui grandissent. Donc, vraiment ce dynamisme-là, dynamisme végétal que on sent, euh, alors, donc, si on ne sent pas, il vaut mieux.
c'est bien, bah, c'est quand on vit grande ville, on est éloigné de nature, peut-être il vaut mieux d'aller sentir ce changement de nature dans la nature. Euh, donc là, après le changement de cette température, par exemple, il essaye de parler le vent. Bon, ça peut être un des éléments caractéristiques de cette saison et cette vente qui peut influencer assez stratégiquement, assez intéressant par rapport de notre corps physique. Donc, médecine orientale vient observer cette attaque de vente de plusieurs façons différentes. Déjà, le vent dans autant que climat peut provoquer plusieurs dégâts et perturbations énergétiques pour nous êtres humains. Vent qui mène, par exemple, le froid ou le chaud, différentes températures qui, qui, qui attaquent notre corps, ou vent qui mène différents éléments qui transmettent différentes comme bactéries, euh, tout ça. Et donc, tout ça, c'est l'être humain, l'énergie, et des fois, qu'on n'est pas suffisamment le protégé, qu'on n'est pas suffisamment équilibré, ce ventre-là qui attaque et qui donne un impact notre corps physique. Là, par exemple, là, il parle de euh, bah, curieusement, par exemple, ce ventre qui peut l'entrer à l'intérieur de notre corps et, il observe si le ventre qui l'entre à l'intérieur de notre corps, on peut commencer à avoir, par exemple, un peu le mal partout ou le changer le douleur souvent parce que le ventre qui bouge à l'intérieur de notre corps. Et aussi, par exemple, si le ventre mène, par exemple, le frisson, le froid extérieur, et qui rentre dans notre corps et qui, si ça, il congestionne une partie de notre corps, qui gèle, qui bloque une partie de notre corps, ça donne une contraction, ça peut donner le douleur, ça peut donner un symptôme intérieur de notre corps. Donc ça, c'est aussi, c'est pas uniquement donc ça peut lier le intermédiaire de peau aussi par rapport de infection, le ventre. Donc c'est très intéressant à cette saison au printemps par rapport au ventre parce on peut avoir beaucoup de ventre cette saison-là. Alors, après, donc, dans le concept de médecine orientale, cette saison, élément de bois, un lien et deux méridiens, roi et vestibulier. Et méridien de roi, dans la médecine orientale, ils ont une position importante, importante dans le sens comme une forme de chef de armée.
dans le pays. Donc, on a un peu de chef de... Bah, donc, on a bien l'expiration, le poumon, grands intestins, il est considéré comme un premier ministre dans le pays et on pond le élément très important comme l'air par de l'expiration. Méridien d'estomac à l'acte, c'est le ministre qui occupe la nourriture, qui occupe de fourniture d'alimentation, tout ça, c'est avec la nourriture, donc estomac à l'acte dans le sens très important. Et puis, méridien de rein, si rein, c'est le méridien qui a le énergie et essence, énergie de base de notre corps, et méridien de Vessie qui a le rôle de saturer cette énergie de base globalement dans le corps. Et puis, on n'a pas vu encore, mais méridien de corps qui a le sens de opéra, qui a le chef de pays et qui donne autorisation, qui a l'esprit d'un pays, le méridien de Ko, lié avec une chaîne, concept de esprit en médecine orientale. Le croix considéré une sorte de général d'armée qui fait un vrai bataille sur le champ et qui a besoin de certaines vigueur pour, pour, pour être active dans ce monde-là. Donc, ce point de vue-là, que le position de méridien de Rouen, c'est assez certaines positions l'autre dans ce système de méridien. Alors, donc marcher, c'est très bien. Vous pouvez lire. Euh, donc, quand on observe le méridien, quoi, vestibulier. Donc, vestibulier, c'est un méridien relativement clairement qui occupe notre côté de notre corps. Et ce côté de notre corps a une sorte de représentation de notre capacité de choisir soit à droite, à gauche, ou notre capacité de mobiliser notre corps dans le monde pour aller à droite, à gauche. C'est un peu le symbole de notre capacité de bouger. Ou bien on peut considérer avec une relation avec les yeux notre capacité de regarder à droite, à gauche. Ça veut dire que notre capacité de ouverture de, 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 de notre vue ou notre regard aussi. Donc, c'est énergétiquement tendance énergétique que méridien de vestibulier qui porte, bien sûr, avec une relation le roi. Mais toujours, quand on a le méridien de yin et yang, dans la médecine orientale, c'est toujours le méridien yin qui fait le travail plus important et plus essentiel, et méridien de yang qui aide ce travail-là.
tous les couples de méridiens comme un poumon grand intestin, c'est le poumon qui fait le principe du travail de l'expiration et grand intestin qui aide ce travail principal de l'expiration du poumon. Estomac latte, c'est la même chose au niveau de digestion et assimilation. Ram, Bessie, Ram, Bessie est encore plus clair que comme en tant que méridien de langue qui a un sens très profond et important, et Bessie, c'est dans le rôle qui complète cet travail de méridien de in-ra. Donc, roi escrivait aussi, c'est le roi qui, qui a un principe, l'ordre et esprit de cet couple, et Béthier qui exerce. Euh, Après, donc là, le méridien ce méridien-là, le vestibulier, ça peut être très intéressant, qui passe à côté de notre corps et qui passe derrière le nuque. Et le nuque, c'est vraiment une partie de notre corps qui est liée avec un autre point de regard. Parce que si le nuque ne peut pas tourner à droite, à gauche, on ne peut pas le garder plus, plus grand. Donc, nuque bloqué, ça veut dire que notre regard est vraiment limité. Et, et aussi, donc, là, que cette question de nuque et état de nuque, et aussi le lien avec un autre centre de corps au niveau de cage, en bas de cage thoracique, entre cage thoracique et le bassin. Et donc, cette position-là, le étirement, décalage en haut de corps et en bas de corps, ça peut tourner le méridien de vésicule biliaire et ça peut sortir cet étirement-là qui peut provoquer le lâchement de ce méridien-là. Donc, tout ça, c'est ce exercice pour utiliser cette localisation de méridien en faisant certaines positions, comment on peut travailler. Et, bon, nous, en tant qu'école de Masanaga, on utilise cet exercice en utilisant le respiration, le ballon. Soit on peut proposer comme un exercice pour travailler ce méridien-là, mais aussi avoir le savoir ce position-là qui fait l'effet pour ce méridien-là, ça peut aussi, ça aide beaucoup à notre séance de shiatsu aussi. Euh, donc, tout ça, par exemple, cette position-là, ouverture de jambes, écarté, grand écartement de jambes. Au sol aussi, ça tire le jambe antérieur, le méridien de roi. Donc certains peut aussi utiliser ce posture dans le moment de notre exercice de Doin. Après, je reviens cet méridien de roi vestibulier lié, donc les yeux, c'est l'élément de lié avec un autre.
froid et déséquilibré. Alors, dans le sens, je répète, c'est le sensibilité qui liait notre mobilité. L'autrement dit, ça veut dire que notre mobilité réduit notre ouverture de regard pour réduire aussi. Mais l'autrement dit, notre ouverture d'esprit, ouverture de regard diminue notre souplesse de Nyoku pour aussi réduire. Ça veut dire que si on fixe seulement où nous on doit concentrer et regarder, on ne peut pas, on peut commencer à ne pas arriver de tourner la tête plus loin ou plus souvent. Donc, le regard, c'est ce influence-là. Et ça veut dire que le regard, ça rentre directement dans le cerveau, beaucoup d'énergie, et à la fois, bien sûr, le positif, mais à la fois négative aussi. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on boit. Après, donc, par exemple, le point B de Masunaga, par exemple, bah, si et c'est un lugar, mais aussi cet lugar-là, grâce à la technologie et dernièrement, on a un peu exposé très facilement toutes les images très puissantes à la fois très, ça peut tourner positif, mais ça peut tourner le négatif aussi, le notre. Donc, les yeux, c'est vraiment euh, dans le deux sens, il expose extérieur. Donc, sens premier, c'est depuis, pas en regardant les yeux, on peut regarder notre intérieur de cette façon. Ça veut dire que son façon de regarder et son intérieur, on peut sentir en regardant les yeux. Donc, c'est ça qu'un peu l'esprit de médecine orientale. Donc, les yeux, c'est vraiment le miroir de notre intérieur, notre âme. Donc, ça veut dire qu'on peut observer l'intérieur d'une personne en regardant les yeux. Et l'autrement dit, si on ne fait pas de gestion de ce qu'on boit, énergie extérieure, ça peut rentrer dans notre intérieur très rapidement, très spontanément, très puissant. Dans ce sens-là par exemple, on peut bien gérer ce qu'on boit et dans ce sens-là qu'on peut utiliser ce concept. Par exemple, on peut donner le conseil comment on peut gérer ce qu'on boit pour le point de vue de bien gérer par exemple, notre esprit ou pour bien gérer et mener ce que on voudrait aller vers comme la direction. Donc ça devient de plus en plus un peu comme actualité. Et, par exemple, gestion de ce smartphone.
dans l'enfant, de plus en plus le pays qui parle. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, comment ça t'a dit ou pas. Bah, alors, ce que j'ai entendu, c'est le Robert K. Junior. Il voudrait interdire à partir de certain âge dans l'éducation aux États-Unis prochainement. Est-ce que vous avez entendu ça? Bah, c'est pas grave, mais en tout cas, de certains pays ne veulent pas que l'enfant bas âge, par exemple, utilise librement le smartphone. Donc, c'est un peu comme une tendance. Bah, c'est trop de smartphones, ça peut tuer notre cerveau. Et Aussi, il faut faire on- très on- attention combien de temps on expose sur l'écran aussi. Oui, on a un terme qui dit c'est mobile et zombie, smobies, je crois, ou un truc comme ça. oui, mobile zombie. Oui, exactement. Zombie, ou je sais plus comment ils disent exactement. Oui, Et apparemment, en Corée du Sud, ils sont en train de complètement changer la signalétique pour oui, la mettre au sol, parce oui, que il y a 60% des accidents qui sont dus aux gens qui regardent leur mobile. oui, Et oui, du coup, ils mettent des signalétiques maintenant par terre pour que les gens, parce que les gens ne lèvent plus le visage, ne regardent plus oui, devant eux. Mm. oui. Oui, c'est phénomène Et à tu la disais fois. Pardon? la nuque, c'est-à-dire qu'on est en train de redevenir, l'homme primitif s'est relevé à redresser la tête et son regard, Oui, et on est en train de faire le contraire, c'est-à-dire que notre regard se rebaisse et oui, notre nuque se courbe et on oui, redevient comme des primates. oui, Et le pouce grandit comme les oui, primates, parce oui, qu'on n'arrête pas de... C'est bizarre. oui. Bah, ça, c'est un peu comme un phénomène de humain quand l'appareil ça vient, on est très enchanté, on a tout de suite trouvé l'efficacité, mais si c'est trop efficace, c'est trop envahi à notre société lui-même, et on peut commencer à sentir le néfaste côté de Négatif. néfaste de cette habitude. Donc maintenant, on a la phrase on aime bien de plus en plus s'écarter. Mais bien sûr, en profitant de toutes les technologies maximum, mais comment on peut être, ne pas envahir. Et puis, pour nous, en tant que thérapeute manuel, comment on peut, par exemple, corriger ou corriger, c'est pas facile parce que s'il n'a pas de conscience, ça, il ne change pas dans la vie et ça provoque la même chose. Mais ça, c'est le niveau, bah alors, euh, le plus important, c'est comment on peut, par exemple, changer son conscience et par rapport, mettre le recul par rapport de ça. C'est ça que plus de sens comme sens de travail. Et, 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 et l'autrement dit, pour faire sentir ça, pour notre un peu de façon de travail, c'est de faire sentir, bah, d'abord, par exemple, s'il est bloqué, il faut débloquer. Et puis ressentir le sensation agréable quand c'est débloqué. C'est quoi? Alors, donc, tu avances. Si vous avez
Si vous voulez poser des questions, posez librement. Donc, dans ce sens-là, donc c'est un méridien de vestibulier avec le regard et puis utilisation de portable, ordinateur et le posture qu'on travaille, ordinateur, qu'on on regarde le smartphone. Donc, tout ça, c'est vraiment le sujet actuel dans la vie de tous les jours on peut dire, plupart des gens. Pourquoi plupart des gens? C'est parce que plupart des gens qui ont maintenant son portable et ça, notre concentration est de plus en plus bas cette direction-là. Donc là, c'est vraiment le phénomène, donc observation de phénomène de style de vie notre d'être humain. Et pour notre approche, nous, en tant que thérapeute, manière orientale, c'est dans ce sens-là que Méridien de Besquilbrier, c'est très intéressant. Ah, alors, donc là, elle, dans ce livre, elle parle pas mal quel est le sens du bois. Des choses, c'est très intéressant. Parce que le bois, c'est vraiment image, c'est vraiment notre sensation, on peut dire, plus développée dans la société à technologie moderne. Et ce phénomène-là ne s'arrête pas, aller de plus en plus agrandir et par toutes les numérisations et artificielles intelligentes. Même dans le domaine de finance, par exemple, l'artificielle intelligence, c'est NVIDIA qui fabrique le type pour analyser l'image et digitaliser comme le vidéo. au- donc, ce côté-là, le développement de technologies qui est lié avec notre vue et l'image, c'est un, un, infernal pour, pour le développement et notre vue est de plus en plus à solliciter dans le plusieurs sens. Et ça ne s'arrête pas. Euh, alors, donc là, par exemple, là, si ça vous intéresse, il y a plusieurs propositions d'exercices oculaires qui peut donner le détendre pour les yeux et aussi des fois qui peut détendre les yeux et aussi qui peut améliorer dans notre esprit en faisant l'exercice des yeux. En principe, c'est l'exercice de Dieu. On peut dire un peu le yoga de Dieu. Ça liait beaucoup bien contrôler notre regard en donnant l'indication pour bien gérer notre regard, souvent associé avec la respiration et aussi le mouvement de nuque. Et aussi cette mouvement qui provoque de étirer le méridien souvent au roi vestibulier qui peut changer notre tension sur les yeux, notre capacité de regarder les choses.
Donc, c'est pourquoi quand on tend de notre corps, même à partir du centre du corps, bien tourner la tête pour compléter le étirement le méridien sur le côté, jusqu'à le côté de tête. C'est pas que le centre de notre corps qui tire le méridien vestibulier. Il faut bien tourner la tête dans le sens et tirer le vestibulier à côté de tête. Euh, alors, donc, il faut aussi, il y a le médecin oriental lié avec cet élément avec notre émotion. Donc là, il y a plusieurs émotions qu'il y a avec un méridien le roi bilier, mais un des émotions qu'on parle souvent dans ce couple de méridiens-là, c'est le colère, euh, colère et instabilité de émotion et beaucoup d'agitation émotionnelle. Ben, ça veut dire que énergétique. Agitation. Le colère, c'est une sorte de, bien sûr, émotion qui est agitée et qui donne pulsion, qui donne mouvement et qui n'arrive pas à contrôler, qui n'arrive pas à bien gérer. Et si, par exemple, si ça ne monte pas le colère, par exemple, cette agitation, sont posées, qui n'arrivent pas à bien poser notre esprit. Donc, c'est ça que un, un des éléments caractéristiques de émotion. euh, donc, c'est un peu comme un état de énergétique, de physique aussi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous laisse lire chacun un détail de ce parti-là. Euh, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas de questions. Non, ça va. Ça va? Donc, plutôt, on va voir un peu plus de détails par rapport de chaque méridien, de la façon, par exemple, comment, qu'est-ce qu'il dit le Masanaga, qu'est-ce qu'ils disent médecine orientale. On a parlé un petit peu aujourd'hui, à certains éléments. Bon. Donc, je m'arrête. Donc, Olivier, tu es là? Oui, lequel? Très bien. Donc, tu vas aller dimanche prochain avec Emmanuel et Fanny. Fanny Ouais. et Et pour donner le shiatsu avec Angélique. à Montgeron, ouais. Et si Bon, jamais il y en a certains d'entre vous qui veulent se joindre à nous, vous pouvez encore, il n'y a pas de souci, hein. Ah, moi, je pourrais pas. J'ai de Ok, prévu. Ouais. ok. Mais bah, j'ai mis les infos, hein, de toute façon, vous avez vu hein, sur le truc, donc vous n'hésitez pas, même à la dernière minute. tu vas faire une photo et tu vas circuler? Ouais, ouais, carrément. Ouais. On Très bien. fera un petit film. Très Ouh là bien. là.
pour faire un petit le pelotage d'ambiance. Ouais, ouais, ouais. Carrément, carrément pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, quoi. Oui. Mais apparemment, c'est un gros club de taekwondo, quoi. Donc, je sais pas Ah combien oui, de personnes, ouais, je sais pas combien de personnes il va y avoir, mais ouais, ouais, je crois elle me disait qu'il y avait, enfin, je sais pas, ça me paraissait beaucoup, mais qu'il y avait 200, plus de 200 personnes dans son club, ça me paraît beaucoup, ah mais oui, ouais. d'accord. Mais peut-être que des fois ils se réunissent ou que c'est plusieurs clubs qui se réunissent, je sais pas Ah oui, exactement. d'accord. On verra dimanche, on improvise. Très bien. Donc, très bon collage. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Bah peut-être du coup je t'appellerai peut-être en fin de semaine, Toshi, pour récupérer des couvertures, des trucs, si jamais on n'a pas assez de matériel. Très bien, Hein, ok. très bien. Ok. Alors, donc, le prochain cours, c'est. Le 12 avril, non? Pardon? Le 12 12 avril. avril? 2 avril. Oh là là. 12-13 avril. Très bien. Donc, hein, dans à peu près 3 semaines, 2, 3 semaines. 3 semaines, 12-13 avril. Alors. Ok. Très bien. Et entre-temps, donc, vous censez de donner le séance autour de vous. N'hésitez pas, par exemple, raconter, bah, même si vous ne écrivez pas une étude de cas, soit étude de cas, soit mini-étude de cas, si vous voulez partager une, une séance, des fois, ça peut arriver étonnant, une séance. Des fois, une séance qui a mal passé. Aussi, ça peut être intéressant d'écouter. Une personne qui a beaucoup de difficultés. Une personne qui a les résultats un peu incroyables. Ça peut arriver aussi. Si vous voulez partager ce genre de choses ou bien votre propre expérience, votre propre difficulté et votre propre sensation que vous n'avez jamais eu avant. Tout ça, c'est vraiment c'est le lieu de partage, de juste exprimer et partager avec les autres. Donc, on est ouvert pour partager cette expérience de shiatsu n'importe quel moment. Donc, ici, c'est pour vous ouvert comme l'espace. Est-ce qu'il y a question? Très bien. Donc, on peut terminer. Ouais, c'est bon. Pas de C'est questions. bon. Très bien. Donc, merci pour ce soir. Merci. Merci Merci Toshi. Merci Toshi. Merci Toshi. Merci tout Toshi, le merci à monde. tous. Bonne Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée à soirée. tous. Bonne soirée. Bonne Bonne nuit. nuit. Bonne nuit, bonne Oui, nuit. bonne nuit. T'as raison. Dodo. Dodo, bonne nuit. Je fais